Il y a un moment dans la vie de chaque personne où elle réalise qu'elle a perdu le contrôle. Pas le contrôle de sa carrière, ni de ses relations, mais le contrôle de son propre corps. Cela commence doucement, par un mal de ventre après le dîner, des ballonnements qui ne disparaissent pas. Puis la douleur arrive, vive, imprévisible, constante. Vous arrêtez de manger les aliments que vous aimez. Vous évitez les restaurants. Vous annulez des plans parce que vous ne savez pas quand votre corps vous trahira à nouveau. Et puis vient la peur que ce ne soit que le début, que vous deveniez fragile, que vous deveniez un fardeau pour les personnes que vous aimez, que vos plus belles années soient derrière vous. Les médecins vous donnent des pilules. Une pilule en entraîne une autre. Votre armoire à pharmacie devient une pharmacie, mais rien ne change. Vous souffrez toujours. Mais si je vous disais qu'il existe une femme qui a brisé toutes les règles, une grand-mère de 97 ans qui mange de la pizza, qui boit du café, qui dévore des plats épicés et des desserts riches sans le moindre regret. Alors que les autres de son âge survivent avec des soupes fades et des biscuits secs, elle s'épanouit. Son secret? Ce n'est pas une pilule, ce n'est pas un régime. C'est quelque chose de si simple, si ancien, que la médecine moderne a oublié son existence. Et dans les 15 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement de quoi il s'agit. Si vous regardez ceci, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes fatigué, fatigué de la douleur, fatigué des restrictions, fatigué d'avoir l'impression que votre corps se retourne contre vous. Vous avez tout essayé. Probiotiques, compléments de fibres, régime d'éviction. Peut-être avez-vous même dépensé des milliers chez des spécialistes qui ne vous ont donné aucune réponse. Mais voici ce que vous devez comprendre. La femme que vous allez rencontrer était exactement dans la même situation que vous aujourd'hui. En réalité, elle était dans un état pire. Elle était en train de mourir. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement le protocole qu'elle a utilisé pour transformer sa santé intestinale en seulement 24 heures. Vous comprendrez pourquoi cela fonctionne alors que tout le reste échoue, et vous verrez la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre possession de votre corps, de votre liberté et de votre vie. En ce moment, il y a un fossé entre l'endroit où vous êtes et celui où elle se trouve. Cette vidéo est le pont, alors ne sautez pas d'étape, ne faites pas défiler, car ce que vous allez apprendre pourrait bien être le tournant que vous cherchez désespérément. Elle s'appelle Rosa Benedetti, et si vous l'aviez rencontrée il y a 10 ans, vous n'auriez jamais cru qu'elle atteindrait l'âge de 97 ans. À 87 ans, le corps de Rosa était en train de lâcher. Son intestin était détruit, pas simplement endommagé, détruit. 40 ans d'antibiotiques, des décennies de stress, toute une vie à manger les mauvais aliments parce qu'elle ne savait pas mieux. Le diagnostic était une maladie inflammatoire chronique, sévère de l'intestin. Des ulcères tapissaient ses parois intestinales, une malabsorption si grave qu'elle était dénutrie malgré 3 repas par jour. Son médecin a dit à sa fille, Maria, « Préparez-vous, son corps ne peut plus absorber les nutriments. Il lui reste peut-être 6 mois. » Maria se souvient de ce jour comme si c'était hier. « J'ai vu ma mère dépérir, » m'a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Elle est passée de 64 kilos à 44 kilos en 4 mois. Sa peau était grise, ses yeux enfoncés. Elle ressemblait à un fantôme. Rosa ne pouvait rien manger. Une seule bouchée de pain la forçait à aller aux toilettes pendant des heures. Un verre de lait lui semblait être du poison. Même du riz nature lui causait des crampes insupportables. Elle survivait à base de bouillon et de peur. Les médicaments aggravaient tout. La prednisone détruisait ses os, les antidouleurs abîmaient son foie, les antiacides créaient une dépendance. Elle prenait 14 comprimés différents chaque jour, et pourtant, elle souffrait toujours. Je me souviens avoir pensé, m'a confié Rosa d'une voix douce et rauque, que c'était ainsi que j'allais mourir, lentement, douloureusement, incapable de profiter, ne serait-ce que d'un seul repas avec ma famille. Elle a arrêté d'aller à l'église. Elle a cessé de voir ses amis. Elle s'est repliée sur elle-même car chaque moment passé hors de chez elle représentait un risque. Ses petits-enfants fêtaient leurs anniversaires sans elle. Les fêtes passaient les unes après les autres. La vie continuait, mais Rosa était figée dans la souffrance. Maria a tout essayé. Elle a dépensé plus de 30 000 $ chez des spécialistes.
Elles sont allées dans des cliniques en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. Chaque médecin disait la même chose. Il n'y a plus rien à faire, son intestin est trop abîmé, à son âge, le corps ne guérit plus. C'est alors que Maria a commencé à organiser les funérailles. Le miracle est venu d'un endroit inattendu, un lieu que Maria avait oublié, le village de sa grand-mère, une petite ville du sud de l'Italie, là où Rosa était née, où les anciennes traditions vivaient encore dans le cœur de ceux qui refusaient d'oublier. Un après-midi, un vieux voisin nommé Giuseppe est venu rendre visite à Rosa. Giuseppe avait 92 ans. Il se déplaçait comme un homme de 60 ans. Ses yeux étaient vifs, sa poignée de main ferme, et lorsqu'il s'est assis pour parler avec Rosa, il a remarqué quelque chose. « Pourquoi as-tu l'air si malade ?» demanda-t-il sans détour. « Tu es plus jeune que… » Maria a essayé d'expliquer le diagnostic, les médicaments, le désespoir. Giuseppe écouta, puis il secoua la tête. « Vous avez oublié, dit-il simplement. Tu as oublié ce que ta grand-mère t'a appris. » Il se rendit dans la cuisine de Rosa et ouvrit une vieille boîte en fer blanc recouverte de poussière. Il l'ouvrit. Curcuma. « Ceci, dit Giuseppe en le tenant comme un objet sacré, c'est ce qui a sauvé ma femme, c'est ce qui a sauvé ma mère, c'est ce que notre peuple utilise depuis des siècles. » Maria était sceptique. Comment une simple épice pouvait-elle faire ce que 30 000 $ de médecine moderne n'avaient pas pu accomplir? Mais Giuseppe ne discuta pas. Il se contenta de dire « Donne-lui ça ce soir, une cuillère avec du poivre noir et du lait chaud. Si rien ne change dans 24 heures, jette-le. » Rosa n'avait rien à perdre. Ce soir-là, Maria le prépara exactement comme Giuseppe l'avait indiqué. Une cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir, du lait chaud remué lentement jusqu'à ce qu'il devienne doré. Rosa le but et pour la première fois depuis des mois, elle dormit toute la nuit sans douleur. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, quelque chose avait changé. Les crampes avaient disparu. L'inflammation s'était apaisée. Pour la première fois depuis des années, son estomac était calme. « Je pensais que c'était une coïncidence, » m'a dit Rosa. Mais Maria en a refait le soir même puis le lendemain, et en une semaine. Elle s'interrompit, l'émotion emplissant sa voix. « J'ai mangé un morceau de pain, un vrai morceau de pain. Et il ne s'est rien passé. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le corps de Rosa? Pourquoi une simple épice a-t-elle fonctionné là où la médecine moderne a échoué? La réponse est à la fois ancestrale et scientifique. Lorsque votre intestin est enflammé, vos parois intestinales deviennent comme une zone de guerre. La barrière protectrice se dégrade. Les bactéries nocives se multiplient. Votre système immunitaire attaque tout, y compris la nourriture que vous mangez. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin perméable. Et cela ne se guérit pas avec des comprimés. Cela se guérit avec une seule chose, en réduisant l'inflammation au niveau cellulaire. Le curcuma contient un composé appelé curcumine. La curcumine est l'un des agents anti-inflammatoires naturels les plus puissants jamais découverts. Des études montrent qu'elle est aussi efficace que l'ibuprofène, mais sans les effets secondaires. Mais voici le problème que la plupart des gens ignorent. Votre corps ne peut pas absorber la curcumine toute seule. Elle traverse votre organisme sans rien faire. C'est pourquoi prendre des gélules de curcuma ne fonctionne souvent pas. Mais lorsque vous combinez le curcuma avec du poivre noir, en particulier un composé du poivre appelé pipérine, tout change. La pipérine augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. 2000%! Soudainement, la curcumine ne fait plus que passer à travers. Elle entre dans votre circulation sanguine, atteint la paroi de votre intestin et commence à soigner l'inflammation à sa source. Voici le protocole exact que Rosa a suivi. Le protocole de réinitialisation intestinale en 24 heures. Le matin, au réveil, une cuillère à café de poudre de curcuma bio, une demi-cuillère à café de poivre noir frais, une tasse de lait entier chaud ou de lait de coco, une cuillère à café de miel cru. Remuez et buvez lentement à jeun. La première fois, le goût m'a paru étrange, a ri Rosa, mais au bout du 3e jour, j'en avais envie. L'après-midi, avant le déjeuner, une demi-cuillère à café de curcuma mélangée à de l'huile d'olive versée sur des légumes vapeur ou du riz. Cela permet de maintenir l'effet anti-inflammatoire actif tout au long de la journée. Le soir, avant de se coucher,
Répétez la recette du lait d'or du matin. Ajoutez un petit morceau de gingembre frais pour améliorer la digestion. Les règles essentielles, utilisez toujours du poivre noir. Sans cela, vous gaspillez le curcuma. Utilisez du gras. La curcumine est liposoluble. C'est pourquoi Rosa utilisait du lait entier ou de l'huile d'olive. Le gras transporte la curcumine jusque dans vos cellules. Soyez régulier. La magie ne réside pas dans une seule dose, mais dans le rituel. 3 fois par jour pendant la première semaine. Mais Rosa ne s'est pas arrêtée là. Giuseppe lui a appris autre chose. Ton intestin est comme un sol, lui a-t-il dit. Tu ne peux pas simplement enlever les mauvaises herbes, il faut aussi planter de bonnes graines. Alors, Rosa a ajouté des aliments fermentés, du yaourt maison, de la choucroute, des cornichons, du bouillon d'os mijoté pendant 24 heures, riche en collagène, des fibres prébiotiques, de l'ail, des oignons, des poireaux, des asperges. Je ne suivais pas un régime sophistiqué, expliqua Rosa. Je mangeais simplement comme ma grand-mère, de la vraie nourriture, préparée avec amour, et toujours le lait d'or. La recherche moderne confirme aujourd'hui ce que Giuseppe savait instinctivement. Une étude de 2019 a montré que la curcumine réduisait l'inflammation intestinale chez 80% des participants en 4 semaines. Un essai clinique de 2021 a révélé que le curcuma associé au poivre noir améliorait les symptômes digestifs plus rapidement que les médicaments sur ordonnance. Les analyses sanguines de Rosa après 3 mois ont stupéfié ses médecins. Les marqueurs inflammatoires ont diminué de 70%. La perméabilité intestinale est revenue à la normale. L'absorption des nutriments a été rétablie. Un médecin a dit à Maria: « Je ne sais pas ce que vous faites, mais ne vous arrêtez surtout pas. » Aujourd'hui, à 97 ans, Rosa mange de tout. De la pizza le vendredi, un espresso chaque matin, sa fameuse lasagne lors des réunions de famille. Elle n'a pas pris un seul médicament sur ordonnance depuis 7 ans. Il ne s'agit pas seulement de survivre, m'a-t-elle dit, les yeux pétillants de vie. Je vis vraiment. Le mois dernier, elle a dansé au mariage de son arrière-petit-fils. Elle voyage, elle cuisine, elle débat de politique avec ses voisins et elle gagne. Et chaque matin, sans exception, elle prépare son lait doré, non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle en a envie. C'est mon rituel maintenant, a-t-elle dit en souriant. Ma promesse à moi-même que je ne retournerai jamais dans cet endroit sombre. Maria m'a dit quelque chose de profond. Ma mère n'a pas seulement guéri son ventre, elle a guéri son esprit. Elle s'est souvenue que son corps n'est pas son ennemi, que la nature nous donne ce dont nous avons besoin, qu'il n'est jamais trop tard. Si tu regardes ceci et que tu te sens sans espoir, si tu as tout essayé et que rien n'a fonctionné, si tu as peur que tes plus belles années soient derrière toi, je veux que tu te souviennes de Rosa. À 87 ans, alors que les médecins lui disaient qu'elle était en train de mourir, elle a trouvé le courage d'essayer une fois de plus, un remède ancien, un rituel simple, un choix de croire que son histoire n'était pas terminée. Ton histoire n'est pas terminée non plus. Peut-être que ta réponse n'est pas le curcuma. Peut-être que c'est autre chose que tu as oublié, quelque chose de simple que ta grand-mère connaissait, quelque chose que le monde moderne t'a convaincu de ne pas avoir d'importance. Mais la leçon est la même. Il n'est jamais trop tard pour commencer ta propre histoire. Ton corps veut guérir. Il est fait pour guérir. Tu dois simplement lui donner ce qu'il réclame depuis tout ce temps. Alors, à toi, à ta guérison, à ton courage, à ce moment où tu décides que tu mérites de vivre, pas seulement de survivre,